Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un énorme coup de cœur que j'ai eu il y a quelques temps, et pour cause c'est un véritable chef-d'œuvre. Il s'agit du premier tome des livres de la Terre fracturée, la 5e saison de N.K. Jemisin. Alors pour vous raconter l'histoire, je vais m'en remettre à la 4e de couverture et vous lire le résumé, tout simplement parce que je trouve assez difficile de raconter l'histoire de ce livre sans en dire trop, sans vous spoiler, et je préférerais éviter parce que je n'avais que ces informations-là en fait quand j'ai commencé le livre, et je suis ravie de ne pas en avoir eu d'autres, de ne pas en avoir eu plus, parce que c'est vraiment une découverte énorme que j'ai fait pendant ce livre. Tout était à découvrir et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, donc j'ai vraiment envie que vous puissiez le lire avec un peu la même approche. La Terre tremble si souvent sur votre monde que la civilisation y est menacée en permanence. Le pire s'est d'ailleurs déjà produit plus d'une fois. De grands cataclysmes ont détruit les plus fières cités et soumis la planète à des hivers terribles, d'interminables nuits, auxquelles l'humanité n'a survécu que de justesse. Les gens comme vous, les orogènes, qui possèdent le don de dompter volcans et séismes, devraient être vénérés, mais c'est tout l'inverse. Vous devez vous cacher, vous faire passer pour une autre, jusqu'au jour où votre mari découvre la vérité, massacre de ses poings votre fils de 3 ans, et kidnappe votre fille. Personnellement, j'ai été complètement emportée par le texte. Pour moi, il n'y avait aucune longueur. Je me suis juste laissée porter par les mots. J'ai failli arrêter au début. Je vais pas vous mentir, j'ai failli abandonner cette lecture au bout de seulement 2 ou 3 pages parce que le style est excessivement déroutant au premier abord, je trouve. Et j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire, mais il m'a fallu une dizaine de pages et ça y est, j'étais rentrée dedans, j'avais plus du tout envie de poser mon livre et j'ai bien fait de m'accrocher d'ailleurs puisque je serais passée sinon à côté d'une magnifique pépite. Pour ce qui est du style du livre, je trouve qu'on est dans un mélange de science-fiction et de fantasy, tout simplement parce qu'on a ce côté très post-apocalyptique et aussi parce que certains passages évoquent des scènes ou des ambiances qui m'ont semblé assez science-fiction. Je pense notamment à une scène en particulier qui est d'ailleurs assez violente et qui pour moi relève plutôt de la science-fiction. Mais on a quand même les orogènes qui ont un système de magie basé sur les énergies telluriques et qui est un système de magie d'ailleurs que j'ai trouvé très intéressant, très novateur, qui m'a un petit peu fait penser finalement à Fils des Brumes où on avait ce système de magie assez intéressant sur le fait d'avaler les métaux pour pouvoir les consumer. Et bien là j'ai beaucoup aimé le fait de se connecter à la terre, de se connecter à des énergies qui viennent vraiment du plus profond de la terre. Donc ça, j'ai trouvé ça très très chouette et c'est ça pour moi qui apportait surtout le côté fantasy. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'on est à la limite entre les deux. La structure du roman est tout bonnement incroyable. Je l'ai trouvée extraordinairement belle. Au premier abord, elle a l'air assez basique, mais en fait, pas du tout. Donc on va suivre 3 vies. On va s'attacher à ces 3 femmes dont on va suivre vraiment l'histoire. Et je vais pas vous en dire plus parce que justement sur la structure du roman, à un moment on découvre quelque chose et j'ai pas envie de vous dire quoi parce qu'il faut absolument que vous le découvriez et ça fait vraiment partie de ce qui m'a émerveillée dans ce roman parce qu'il y a tellement de choses que je n'ai pas vu venir. Je pense que s'il y a quelque chose de particulièrement intéressant dans les livres de la Terre fracturée, c'est la manière dont sont traités les personnages. Il y a énormément de personnages qui ont une très grande profondeur, on sent qu'il y a vraiment une histoire derrière tout ce qu'on montre, chaque personnage a sa propre histoire. Et je trouve qu'il y a une dimension sociale extrêmement bien abordée puisqu'on a donc les orogènes qui peuvent diriger ou en tout cas maîtriser les séismes, les volcans, etc. en se connectant donc à des énergies telluriques. Et ce sont des personnes qui sont essentielles à la survie de la race humaine et malgré tout, ils sont traités en esclaves. Et ce qui est, je trouve, très vicieux et en même temps très bien montré dans ce roman, c'est que ils sont traités comme des esclaves. D'ailleurs, ils en ont quand même un peu conscience puisque ils se cachent, on les traque, mais dans un sens, on leur fait un peu miroiter une forme de hiérarchie, on leur fait un peu miroiter une forme d'importance assez étrange et j'ai trouvé ça génial de pas montrer quelque chose de profondément manichéen. En fait, c'est pas il y a les gentils, les méchants, ceux qui exploitent, ceux qui sont esclaves et c'est bien défini. Non.
Là, on voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup de nuances, qu'il y a beaucoup de manipulations, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qu'on ne sait pas, et qui sont du coup d'une très très grande violence envers les orogènes. Dans ce roman, on retrouve aussi beaucoup de personnages de femmes fortes, libres, indépendantes, qui sont des femmes de pouvoir, à la fois parce qu'elles ont le pouvoir de l'orogénie, ou alors parce qu'elles ont un pouvoir sur leur propre existence, sur leur propre destinée. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma sous-catégorie Reine des Neiges, dans le Cold Winter, puisque je pense que ça marche très bien pour cette sous-catégorie. Il y a aussi une représentation très diversifiée dans ce roman. On a des personnes noires, des personnes blanches, on a aussi des personnages transgenres, homosexuels, bisexuels. Il y a aussi une très belle image du couple, de la famille, de l'amour qui est représenté dans ce roman. Et en fait, j'ai trouvé très bien amené parce que ce genre de diversité peut parfois tomber un peu comme un cheveu sur la soupe. Et là, c'est pas du tout le cas. Au contraire, je trouve que c'est très bien amené. C'est pas on va mettre de la diversité pour mettre de la diversité, mais ça amène plutôt de montrer toute la complexité de l'être humain. De manière générale, dans ce roman, l'autrice a su, et pareil, d'une manière très parfaitement bien inscrite dans ce roman, envoyer des messages sur la société actuelle, envoyer des messages très forts qui franchement nous arrivent des fois un peu comme une claque dans la gueule. J'ai vraiment été époustouflée parfois par la manière dont l'autrice arrive à faire passer des messages qui s'inscrivent du coup parfaitement dans notre présent, dans notre réalité, et d'une manière, on dirait pratiquement des punchlines. Et c'est d'une perfection, je trouve, cette manière de faire. Elle est extrêmement incisive. Elle l'amène d'une manière, le message, elle l'amène d'une manière très, très fluide, très douce. Et là, bam, elle envoie un gros message. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable. Enfin, vraiment, j'ai été époustouflée par la manière dont elle gère son récit. Parce que je trouve que sous couvert presque d'une histoire, donc un peu science-fiction, fantasy, avec de la magie, etc., elle envoie un nombre incalculable de messages très percutants sur notre réalité, notre société actuelle. Tout ça dans un roman qui est extrêmement bien construit, dont j'ai hyper hâte de connaître le développement, la suite. Je trouve que dans ce roman, on ne se perd pas du tout en explications, l'autrice va direct à l'essentiel. Et du coup, j'ai trouvé que ça donnait un texte très fluide, très dynamique, parce que même quand il ne se passe pas une action, j'ai envie de dire, physique, eh bien, il y a une évolution dans la tête des personnages, on voit que leur psychologie évolue petit à petit, et ça, c'est génial. Tout apparaît en temps voulu au lecteur, toutes les choses sont révélées petit à petit, et parfois on découvre aussi beaucoup de choses avec les personnages en même temps qu'eux, parce que finalement, il y a encore beaucoup de choses que eux aussi, ils ne savent pas, et ça, j'ai trouvé ça super. Je pense notamment à plusieurs scènes, dont une que j'ai trouvée d'une rare violence, qui est assez difficile à lire, à mon sens. Et j'ai trouvé génial parce que mon sentiment d'horreur que j'ai pu ressentir en lisant cette scène était parfaitement en accord et parfaitement couplé avec ce que ressent le personnage en découvrant cette scène. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle était capable du coup de mettre des mots sur ce que moi j'étais en train de ressentir, et que des fois je mettais des mots sur ce qu'elle était en train de ressentir. Donc vraiment, j'ai trouvé génial parce que tout le récit, je me suis sentie très très connectée aux personnages. Pas tous, mais une bonne partie. Ce livre, je l'ai lu en assez longtemps parce qu'il est arrivé dans mes mains à un moment où finalement j'avais assez peu envie de lire. Malgré tout, c'était vraiment un roman que j'avais plaisir à retrouver, que j'avais hâte d'ouvrir dès que j'en avais l'occasion. Et c'était pour moi toujours un moment très agréable. J'ai jamais eu de désintérêt, même si j'ai mis beaucoup de temps en fait et que je l'ai beaucoup étendu sur une longue période. Pour moi, c'est vraiment un roman qui se savoure parce que je le trouve extrêmement sensoriel. Il a vraiment quelque chose presque même de sensuel parce que tout est vraiment basé sur des ressentis, je trouve, dans ce roman. Donc pour moi, ça marche très bien, ça se savoure, ça se déguste. Et je trouve qu'il a vraiment une dynamique qui lui est propre parce que il se passe toujours quelque chose. Quand il ne se passe pas, comme je vous disais, une action en particulier, il y a quelque chose qui se passe dans la tête des personnages. On peut avoir peut-être une sensation de lenteur parce que l'autrice prend son temps pour expliquer les choses. Et malgré tout, j'ai trouvé aucune longueur, vraiment. Il n'y a aucun moment où j'ai trouvé que ça s'essoufflait. J'ai eu aucune sensation de ventre mou à un endroit. J'ai vraiment toujours trouvé
que ça me subjuguait. Je pense que c'était ça, j'avais une sorte de fascination pour ce roman, et je pense que le côté très sensoriel amène le lecteur à rester très connecté à ce qui se passe. Du coup, vous vous doutez que j'ai hyper hâte de lire la suite, donc là, le tome 2, je viens juste de le recevoir, j'ai hâte de le commencer, il va aller dans mon Cold Winter Challenge, et je pense que ça va être un des premiers livres que je vais lire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné envie de le lire. En tout cas, moi, d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt.